Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille CTO, Investir avec XTB. Donc comme vous pouvez le voir en bas, ici vous voyez qu'actuellement mon portefeuille est en gain de 46,79 euros. On va aller regarder un petit peu la composition du portefeuille. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Donc les actions sont classées de la plus grosse valorisation à la plus petite valorisation. Donc actuellement ma plus grosse ligne étant Realty Income. J'ai 10 actions actuellement, je suis en plus-value latente de 0,73%. Ensuite nous avons Alphabet. Donc Alphabet, j'aurais dû en acheter un petit peu plus parce que finalement elle est repartie aussi vite qu'elle avait baissé quasiment. J'ai 2 actions, j'aurais aimé en avoir plus. J'ai une plus-value latente de 25,04%, ce qui est plutôt pas mal. Nike, j'ai fait donc 3 actions en portefeuille. J'ai une moins-value latente de 3,02%, donc je suis plutôt satisfait, j'en rachèterai peut-être une petite. Johnson & Johnson, moins 7,78%, donc là on sait qu'actuellement Johnson & Johnson est un petit peu en difficulté. Moi je considère que c'est plutôt des opportunités d'achat. Donc je vous rappelle, sur mon portefeuille, je me prends pas la tête, j'ai construit mes lignes. Là j'ai 10 actions à peu près, je pense pas en rentrer forcément tout de suite d'autres. Ce que je vais faire plutôt, c'est que dès que j'ai des actions... oui, dès que j'ai des lignes qui sont à moins 10, je pense que je vais renforcer tout simplement, et comme ça je me prends pas la tête sur le portefeuille, il est construit, il n'y a plus qu'à le faire grossir. Alors, il y aura peut-être une ligne ou deux qui vont se rajouter, là je regarde un petit peu Amazon qui pourrait m'intéresser, une autre action dont je vais vous parler après, donc restez bien jusqu'au bout. Alors ensuite on a Digital Realty Trust, donc plus 4,53%. On a American Water qui a plus 6,47%, Coca-Cola plus 9,20%, Canadian Railway, donc c'est les trains au Canada, on est à moins 5,88%, Nestlé moins 2,69%, et Disney, Walt Disney, on est à moins 13,28%. Donc là, effectivement, Disney, je devrais en principe, dans ma logique, en racheter puisqu'on est à moins 13,28%. Donc là, j'hésite. Soit je vais racheter du Disney, soit je me positionne peut-être sur Amazon qui m'intéresse bien. Et évidemment, il n'y a pas que Amazon. Je vous dirai tout à la fin une autre action qui m'intéresse et qui pourrait devenir intéressante lundi. Alors, vous l'avez peut-être déjà en tête, vous voyez peut-être de qui je parle. Si c'est pas le cas, attendez la fin de la vidéo, je vais vous la dévoiler. Alors on revient ici sur le FinChat, donc je vous en ai déjà parlé, vous avez le tutoriel sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc c'est une plateforme qui mélange données financières et IA. Donc on a le meilleur des mondes des deux côtés, donc c'est plutôt très intéressant et vous pouvez faire pas mal de comparaisons grâce à FinChat. Donc quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous présenter la plateforme, allez voir le tutoriel, vous verrez tout ce qui est possible de faire. Et en plus c'est gratuit, vous avez une partie gratuite, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc là vous voyez que j'ai reproduit tout l'ensemble de mon portefeuille, d'ailleurs j'ai fait la même chose avec le PEA qui est ici. Et ici donc vous avez XTB, donc j'ai mis toutes mes actions avec le nombre d'actions que j'ai et la valeur. Et donc du coup comme ça me permet de récupérer quelques métriques. Au niveau des métriques, donc vous voyez qu'ici, on peut voir que le portefeuille a un rendement sur dividende annoncé de 2,91%. Vous avez ici donc l'ensemble des valeurs du portefeuille, donc on voit 25,9% pour Realty Income. Pour le moment, c'est peut-être un peu beaucoup sur le portefeuille, mais le portefeuille est en construction. Donc on sait bien que ça va évoluer, Realty Income ne restera pas la plus grosse ligne de mon portefeuille dans les années à venir. C'est plutôt une ligne intéressante pour aller chercher du dividende. Historiquement, elle verse un dividende en augmentation d'année en année, donc on joue cette carte-là et on espère que c'est pas sur le moment où moi j'investis qu'elle va arrêter de faire ce qu'elle fait depuis plus de 25 ans. Ça serait quand même bien dommage pour moi, mais ça peut aussi arriver, ça fait partie aussi des règles du jeu. Ici, vous avez les sectoriels, au niveau de tous les secteurs qui sont représentés par mon portefeuille.
Vous voyez que c'est pareil, hein, les rates, 25%, donc c'est Realty Income évidemment qui est là. Ensuite, ce qui est intéressant sur FinChat, c'est que vous avez aussi dans la possibilité de voir tout ce qui va se passer sur toutes les actions que vous avez rentrées dans votre portefeuille avec les dates. Donc là, vous voyez ici, publication, les publications de résultats, les trimestriels. Je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui sont souvent en train de me dire « t'as regardé les résultats ». Bon, moi, je suis pas très fan de regarder les résultats tous les trimestres, toutes les semaines, tous les semestres. Moi, je regarde d'année en année, à la fin de l'année, on recommence une nouvelle année, je regarde si l'action, tout est OK, et on continue à investir de toute façon, à investir sur long terme. C'est pas parce que les résultats vont pas être bons sur 6 mois que je vais forcément sortir du dossier. Voilà, donc là, ce qu'on pouvait voir un petit peu sur mon portefeuille, un petit peu la déclinaison du portefeuille en détail grâce à FinChat. On va se remettre donc sur XTB. Donc là, sur XTB, vous avez l'ensemble de mon portefeuille. Ici, vous avez donc toutes les actions que j'ai mis en favori. Donc il y en a quand même quelques-unes, hein, on va pas se le cacher. Il y en a plus que quelques-unes même. J'ai pris assez large. Alors ça ne veut pas dire que je investirai sur l'ensemble de ces actions, vous vous doutez bien. Mais j'ai pris assez large. Il y a quelques actions, plusieurs actions qui m'intéressent. Et le cas échéant, peut-être qu'on en rentrera une supplémentaire. Là, celle qui m'intéresse tout particulièrement, c'est Nvidia. Donc Nvidia va faire son split lundi, c'est-à-dire va diviser par 10 sa valeur d'action. Donc là, on est à 1208,16 $. Donc on devrait logiquement lundi avoir une action à 120 $. Ce qui veut dire qu'en euros, je crois qu'on paiera un tout petit peu moins en euros, mais c'est même pas sûr. Mais bon, même à 120 $, je trouve que c'est quand même beaucoup plus abordable pour une belle société. Et je pense que je vais investir, puisque vous voyez ici que dans mes fonds libres, j'ai 122,16 €. Donc ça devrait me permettre d'au moins rentrer sur une action Nvidia lundi. Donc c'est sans doute ce que je vais faire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous, de votre côté, vous pensez rentrer sur le dossier ou pas. Ou si vous pensez que l'action est déjà beaucoup trop haute pour aller en chercher. L'action est très haute, les fondamentaux sont quand même toujours très bons, je pense qu'il y a encore du potentiel, et avec le speed d'action, ça donne une nouvelle perspective de pouvoir faire quelque chose d'intéressant sur Nvidia, même si on sait qu'on n'a pas pris forcément au meilleur des moments et qu'on va pas faire un x10 ou un x20. Si déjà on arrive à avoir une plus-value latente de 5 ou 10% dans les prochains mois, je pense que ça sera déjà pas mal. Mais on peut être surpris. Elle surprend tellement cette valeur que on pourrait avoir de bonnes surprises. Donc c'est pour ça que je vais quand même rentrer sur le dossier, une petite action, et puis après on verra le mois prochain. Vous savez que sur ce portefeuille CTO XTB, je mets 100 € en automatique tous les mois qui tombent sur le compte. Le virement est fait de façon automatique, comme ça j'ai pas à m'en occuper. Et donc du coup, ce qui va me permettre de pouvoir rentrer une Nvidia. Au niveau d'une petite valeur à voir, c'est le cacao. Donc vous savez que le cacao, j'avais fait, c'est du CFD, j'avais fait un investissement dessus qui m'a plutôt bien rapporté, hein, puisque j'ai gagné sur le cacao quasiment 900% au total, hein, puisque j'ai repris en deux fois, une fois 700% en plus-value latente et une fois 100% ou 200% je crois, donc on n'est pas loin des 900% de plus-value latente sur le dossier, ce qui est plutôt pas mal. Là, elle retrace un petit peu. Bon, on a toujours une belle orientation au niveau des moyennes mobiles. On va voir, peut-être que j'en reprendrai un petit peu si elle rebaisse, qu'elle revient tester la moyenne mobile ici. Ça pourrait être de nouveau un investissement, pas un investissement, mais plutôt un trade, parce que là on est vraiment sur des trades. Hein. N'oubliez pas qu'il y a un effet de levier hein, sur les CFD, donc faites-y très attention. Mais lorsqu'on a des bonnes petites accélérations sur certaines matières premières, ça peut toujours être intéressant. Ça pourrait être aussi intéressant de le faire sur du Bitcoin. Est-ce que là on va avoir le vrai déclenchement du bull run qui va vraiment se mettre en place? Je ne sais pas. Moi je vois plutôt l'ATH de Bitcoin plutôt en fin d'année 2024, début 2025. Mais on verra bien. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Bon, en tout cas, voilà, tout ce que je pouvais vous dire un petit peu sur le portefeuille. En tout cas, c'est plutôt correct pour le moment. Je fais mes achats de façon régulière, je me prends pas trop la tête sur les prix. Alors, on va être tout à fait honnête, je rentre sur les dossiers quand je trouve que la valeur est intéressante.
je construis mes lignes avec le temps. Étant donné que j'y regarde beaucoup moins que sur mon PEA, puisque avec le PEA, je dois vous faire quand même des vidéos assez régulières, alors que XTB, je laisse tourner un petit peu comme ça, et ben du coup, le portefeuille, il a plutôt tendance à être intéressant et à se faire un peu tout seul. Donc ça, c'est très bien. Comme toujours, hein, vous savez que moins vous allez regarder votre portefeuille, mieux il se portera. Plus vous allez le regarder, le détailler, chercher les petites bêtes, plus vous allez vous mettre de mauvaises idées dans la tête, plus vous allez vouloir faire des choses dessus, vendre, acheter, et c'est là où on fait des erreurs. C'est bien souvent lorsqu'on ne fait rien que le portefeuille est le plus performant. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, hein, les portefeuilles les plus performants depuis très longtemps, ce sont souvent des portefeuilles de personnes décédées. Donc, bah, évidemment, comme elles sont décédées, personne ne touche au portefeuille, le portefeuille vit sa vie, tout seul, en autonomie, et c'est là que ça performe le plus. Donc comme quoi, ne rien faire, c'est souvent le mieux. Voilà, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On pense à s'abonner, à cliquer sur la cloche, les likes, commentaires, n'hésitez pas. Et vous avez mon lien aussi dans la description si vous voulez vous inscrire sur cette très bonne plateforme XTB qui vous permet d'investir en actions directes aux États-Unis et à travers le monde, mais aussi d'aller chercher des CFD sur des matières premières, de la crypto. Même si sur cette partie-là, je redis encore une fois, attention, c'est très risqué, vous pouvez perdre beaucoup plus que juste en achetant des actions, comme je le fais là sur ce portefeuille. Donc je vous conseille pas forcément d'aller sur les matières premières, les CFD. Mais en tout cas sur la partie action pure, c'est une plateforme vraiment très bien, pas de commission, pas de frais, si ce n'est les frais de change euro-dollar, ce qui est normal. Donc sur ça c'est vraiment top. Pour ceux qui sont intéressés aussi éventuellement pour ouvrir un compte chez XTB mais qui ne voudraient pas avoir la fiscalité des dividendes comme j'ai moi, vous avez la possibilité aussi d'investir dans des ETF sans frais de commission non plus. Donc très très bien. Allez, je vous dis à très vite.